Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième module, celui qui nous permettra de créer une carte de visite grâce à l'outil Canva et grâce au site internet Vistaprint pour la production et l'impression de nos cartes de visite. Dans le chapitre précédent, on a vu comment créer un logo. Dans celui d'avant, celui sur la charte graphique, on a vu l'importance du choix des couleurs. Donc là, normalement, on devrait avoir à peu près tous les éléments pour réussir à faire notre carte de visite. Première étape, on va aller sur le site de Vistaprint directement. J'ai choisi Vistaprint parce que c'est l'outil que tout le monde connaît. C'est pas forcément le meilleur, bien que j'ai pas grand chose à lui reprocher. Et c'est pas forcément le moins cher non plus, donc vous pouvez peut-être trouver d'autres alternatives. Maintenant, si vous voulez être sûr que ça fonctionne, prenez Vistaprint. Ok. Donc, on est sur le site de Vistaprint et on va dans l'onglet carte de visite. Donc maintenant, on a différents choix de coloris, ou plutôt de matières, d'accord. On a les standards apparemment, les premium et les spéciales. Ok. On a également des formes qui sont différentes et papier à l'honneur. Ok, on a des styles de toucher qui sont également un petit peu différents. On a des finitions qui sont différentes, etc. Bon, l'important pour vous aujourd'hui, c'est surtout de choisir un format. Ok. Est-ce que vous voulez une carte de visite qui soit rectangulaire? C'est le format le plus classique. Est-ce que vous en voulez une carrée? Je suis pas fan. Ou est-ce que vous en voulez une en format plié? Je connais pas ce format-là. Pour faire le plus simple, je pense qu'il est bon de partir sur un format rectangulaire. Donc moi, je vais vous montrer le format rectangulaire. Et du coup, on a ici les dimensions de notre carte de visite. Donc si vous souhaitez faire quand même du carré, vous avez les dimensions qui sont ici. On va en avoir besoin parce que c'est de là que je vais démarrer moi ma conception de carte de visite. D'accord? Donc ici, on parle de 85 mm par 55 mm. Donc 8,5 cm par 5,5 cm. Ok? Les questions de bord arrondi, ça ne nous regarde pas pour l'instant, ça sera une option, d'accord? En revanche, il va bien falloir garder en tête que le design de votre carte de visite ne devra pas être trop proche des bords au risque d'être tronqué, d'accord? Que ce soit sur les coins ou que ce soit sur les parties supérieures, inférieures ou latérales, d'accord? Donc on va retourner dans l'outil Canva, hop, et on va avoir encore, comme pour le logo, deux façons de faire. Soit on va y aller via les dimensions qui sont personnalisées, en l'occurrence 85 mm x 55 mm, soit on va pouvoir taper directement carte de visite. Et bien évidemment que Canva a prévu le coup. Ok. Donc tac tac tac, carte de visite portrait ou paysage. Nous on est plutôt sur, on partirait plutôt sur du paysage. D'accord. Et là, vous allez pouvoir avoir tout plein de designs qui sont déjà faits, d'accord? Donc je vais utiliser cette méthode, comme ça on va pouvoir s'appuyer facilement sur des designs, et c'est par la suite que je vais modifier aux bonnes dimensions, d'accord? Donc, on a besoin de quoi pour faire notre carte de visite? On va avoir besoin du logo et de la charte graphique, mais aussi de quelques éléments de contact notamment, et les quelques éléments principaux pour pouvoir l'insérer sur notre carte de visite. On va partir du principe que je fais la carte de visite pour moi personnellement, donc Kelvin Fukuno, le gestionnaire d'une agence web pour les artisans qui propose deux prestations, la création de sites internet et le référencement local, donc le SEO pour les artisans. D'une façon dans un premier cas, je crée des sites internet, ce sont des sites vitrines, ce sont des sites qui sont jolis et qui se positionnent sur des requêtes qui sont relativement simples à la localité de la personne. Et dans le deuxième cas, on va en fait étendre le périmètre d'exercice de l'artisan et je vais lui permettre avec les prestations de référencement local de s'étendre et de pouvoir être premier ou du moins au moins en première page sur un secteur qui peut être aux alentours de 10 km, 10, 20 km, 30 km autour de sa position géographique.
D'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer ce que je fais et aussi ce que je vais devoir mettre comme élément sur ma carte de visite. Donc moi, je suis une agence web, j'ai envie d'avoir quelque chose de plus ou moins euh, sérieux, d'accord, mais j'ai pas envie non plus de faire quelque chose de trop pompeux. Ok. Qu'est-ce qu'on a de sympa comme visuel ici qui pourrait me convenir à moi? Et après, c'est bien évidemment qu'une histoire de goût et de couleur. On n'oublie pas qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. Il faut que ça soit quand même relativement rapide. On va en imprimer 200, 300. On va pas en imprimer 10 000, d'accord? Donc une fois qu'on a fini les 200, 300, soit on a gardé son fichier et à ce moment-là on en réimprime, soit on va tout simplement en refaire une qui aura les informations pour lesquelles on avait peut-être manqué de pertinence la première fois, ok? Après Vistaprint, ils sont très forts pour nous inciter à commander parce que les prix sont dégressifs et on a souvent tendance à vouloir commander 5000 cartes parce que les prix sont meilleurs. Mais moi, c'est pas ce que je vous conseille de faire parce qu'au final, les cartes de visite, en général, elles finissent au fond du portefeuille et puis on n'en fait rien. Ok. Ok. Bon. Tac, 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 tac. Ah, le problème, c'est que je vais quand même pas vous faire attendre de. Celle-là, elle est pas mal. Allez, on va la prendre. Tac. Donc j'ai celle-ci. Ok. Hop. Et vous voyez, en fait, là, il y avait donc le recto et le verso. J'ai appuyé sur appliquer aux deux pages et ça m'a créé donc les deux pages en question. Ok. Donc j'ai les deux pages, j'en ai une en bas ici et une en bas juste à droite. Ok. Si je veux en créer une autre, éventuellement pour faire un schéma, etc., ou du moins pour faire un premier jet, je pourrais juste cliquer ici. Ok. Donc moi, je vous rappelle du coup, hop, mes couleurs, elles sont ici. Hop, moi je les ai là. Je vais utiliser la méthode que je vous avais expliquée sur la charte graphique pour sélectionner une couleur qui nous plaît. Donc inspecter, clic droit, on trouve un petit carré de couleur et on prend la pipette et hop, on ressort avec notre couleur. Ok. Ici, je choisis la couleur jaune qui n'est pas la mienne. Ok. Et je vais l'appliquer avec un copier-coller tout simplement. Et là, on voit que forcément, il y a un problème de contraste. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, moi, je vais aller, hop, je décale, importer mon logo, c'est déjà fait, qui est dans, il est où? Je vais le chercher. Projet, oui, pardon. Projet et c'est dans dossier carte de visite. Hop, et j'ai mon logo ici. Je le prends, sachant que le logo, moi, j'aurai encore plus de facilité à l'insérer ici. Ok, on va le faire après. Ça sera mieux, on pourra le mettre en gros. Là, c'est juste un petit rappel. Ok, hop. Donc, j'ai supprimé le logo d'avant, j'ai mis le mien. Ici, je fais une sélection et je chope les deux textes. Hop là, j'ai tout chopé. Ok. Donc là, vu que j'ai tout chopé, en fait, j'ai chopé les deux textes, mais j'ai aussi chopé le fond bleu. Donc là, pour éviter ça, je clique une fois, puis je clique sur CTRL sur mon clavier et je clique une deuxième fois sur mon deuxième élément. Non, voilà. C'était sur la touche Shift, pardon. Hop, et là, je peux tout monter. Ok. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous pouvez le constater, là, j'ai une photo de moi. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir sur une carte de visite une photo de soi. Ok, comme ça au moins on peut se dire mais c'est qui ce plombier, c'est qui ce charpentier? Ah oui, je me rappelle de sa tête. Ok, donc moi c'est un peu pareil. Donc je vais dans éléments, je tape cadre, c'est très important. Et ici dans cadre, en fait, ça nous permet de juxtaposer une forme et une image, d'accord? Donc je vais tout simplement prendre ici un rond, ok,
et je vais le positionner ici. Clac, clac, clac. Je vais le descendre et même je vais remonter tout ça. Hop, je centre tout. Voilà. Et je vais mettre ma photo là. Ok. Ce que je vais pouvoir faire, du coup, avec mes photos qui sont dans projet ici. Je vais pas insérer cette photo-là avec un fond bleu qui est pas forcément trop beau, d'accord. J'avais fait cette photo en d'autres occasions, ok. Donc là, j'ai pris la photo et je l'ai insérée dans le cadre, ok. Maintenant qu'elle est bien positionnée, eh bien ma photo, je vais appuyer sur modifier une photo et effacer l'arrière-plan. Et c'est là que vous allez voir que Canva est quand même un outil qui est vachement magique. Vous voyez? Tac. Ok, super. Euh, Mais écoutez, ça a planté, donc j'ai dû tout refaire parce que je m'en suis rendu compte que 6 heures après, j'ai capturé la vidéo, mais je n'ai pas capturé le son. Donc, plutôt que de m'énerver parce que j'ai dû la retourner 2 fois avec ce même problème de son, euh, j'ai refait ma carte de visite et donc je l'ai mis un petit peu au goût du jour. Ce que je vous ai montré juste avant vous permettait de faire déjà pas mal de choses. Je n'ai rien fait de plus que prendre un autre modèle qui me plaisait un petit peu plus, changer les couleurs, ajouter du texte, ajouter mon logo, prendre ma photo, au lieu de la mettre dans un cadre, je l'ai sortie d'un cadre. Il n'y a rien de particulier, d'accord. Donc tout ce que je vous ai montré avant m'a permis de faire ça, et vous, de votre côté, vous devriez être capable également de faire quelque chose qui sera complètement différent avec la méthode que je vous ai donnée. Maintenant qu'on a nos cartes de visite qui sont là, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Maintenant qu'on l'a sur Canva, il va falloir l'exporter vers notre ordinateur afin qu'on puisse les utiliser sur Vistaprint. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton partager. Partager, télécharger au format PNG. Pourquoi PNG? Si vous regardez la liste, vous vous rendrez compte qu'il y a plusieurs formats existants. JPG, PNG, PDF, SVG, vidéo MP4 et GIF. Ok. Si je ne devais choisir qu'un format, je prendrais éventuellement du SVG. Ça serait la meilleure manière pour faire des documents d'impression. Mais sachant qu'on est sur une carte de visite et qu'on ne va pas agrandir non plus le format en x10, x15, x20, on n'a pas spécialement besoin. Moi, je veux que ce tutoriel reste très très simple pour vous. Alors, on va télécharger ce fichier au format PNG parce que c'est le format qui conservera la meilleure qualité et pour lequel on aura le plus de facilité à imprimer sur Vistaprint. Donc, sélectionnez les pages. Ici, on va sélectionner la page 1 et la page 2. Si vous savez dézipper un fichier, comme je vous l'ai dit pour le logo, vous prenez et vous téléchargez les deux en même temps. Sinon, vous enlevez, vous décochez toutes les pages et vous cliquez sur une page, vous téléchargez et puis après vous cliquez sur l'autre, d'accord? Moi, je vais tout prendre et je vais appuyer sur télécharger. Hop, c'est arrivé. Alors, je le range dans mon fichier qui va bien. Alors vous, normalement, je vous aurais flouté tout ça parce que mon ordinateur, j'ai tellement de dossiers un petit peu sensibles, je ne souhaite pas tous vous les montrer non plus. Et pour le dézipper, vous l'avez vu dans la vidéo, clic droit, extraire tout et téléchargement. Hop. Voilà. Une fois que c'est bon, on peut se rendre sur Vistaprint. Et là, on va commencer nos cartes de visite. Donc, on est sur la page d'accueil de Vistaprint. On va cliquer ici sur carte de visite. On clique. Ça va nous amener sur la page principale. OK. Et on va commencer par des standards. OK. Hop. Et là, on a la possibilité de télécharger nos propres graphismes. Je clique dessus. Je choisis, comme on en a parlé, le format standard. D'accord. En 85 par 55. Et je sélectionne.
Et ici, je vais pouvoir télécharger une image. Donc moi, je les ai déjà téléchargées, mais vous avez juste à cliquer ici, télécharger une image, et ça vous enverra sur votre ordinateur pour les télécharger. D'accord? Vu que j'avais déjà fait la vidéo 2 fois et que ça n'a pas marché, je les ai déjà au moins sur mon ordi, sur Vistaprint. Ok. Ce qui est important de vérifier ici, il est important de vérifier que notre carte de visite soit aux bonnes dimensions. Ok. Là, on voit qu'il y aurait potentiellement pas de souci, mais si on regarde bien et plus en détail, ma taille est coupée. Ok. Donc là, juste pour régler ce type de problème-là, je vais juste agrandir un petit peu plus mon image et vous voyez maintenant j'ai plus ce problème. Ok. Je l'ai réglé en 2 secondes parce que c'était un problème mineur. Ok. Vérifiez bien que vous êtes bien dans le cadre en pointillé. Ok. Ou du moins que vous n'avez pas d'infos trop importantes. Maintenant, on va s'attaquer au verso. Donc, hop, ici, j'appuie sur verso, télécharger votre graphisme, hop, et je télécharge mon recto en appuyant sur télécharger une image. Voilà. Est-ce que ici c'est bon? A priori, oui également. Et je vais appuyer du coup quand c'est bon sur suivant. Ok, donc là je peux visualiser à peu près à quoi ressemblera ma carte de visite. Elle est globalement bonne. Moi, elle me plaît. Donc je vais pouvoir appuyer sur j'ai vérifié mon graphisme et je le valide et continuer. Tac. Et maintenant c'est là qu'on va devenir le toutou de Vistaprint en sélectionnant toutes les options qu'on souhaite avoir. Donc si vous restez très simple, ça vous coûtera 20 euros. Si vous choisissez toutes les options, vous repartirez même avec un site internet. Donc, moi, pour faire simple, je prends un grammage standard. Vous inquiétez pas, ça ressemblera quand même à quelque chose. Et le résultat sera très bon quand même. Ok. Le papier, je le prends mat parce que c'est ce qu'on me propose. Je mets pas de définition particulière. Les coins, j'ai choisi carré parce que je vais pas ajouter la moitié du prix juste pour avoir des bords arrondis. Ok. Même si dans les faits, c'est quand même plus sympa d'avoir des bords arrondis parce que ça les évite de s'abîmer, notamment quand on les rentre dans les poches et dans les portefeuilles. Ici, on nous propose tous les goodies qui peuvent être sympas pour porter nos cartes de visite. Dans le portefeuille, ça marche très bien aussi. Carte de fidélité, etc. Pas besoin. Et le fameux site internet, eh bien, j'en veux pas parce que je sais les faire. Ok. Et donc là, on se retrouve avec, tac, je supprime. C'était mon panier que j'ai pas validé. Voilà. Donc on se retrouve avec 250 cartes de visite pour 25 euros. Donc ça fait grosso modo 10 centimes par carte. Ok. Et si j'en prends 1000, ça fait 4 centimes par carte. Du coup. Ok, c'est 2 fois moins cher, mais ça coûte quand même 2 fois plus cher. Vous avez compris? Je sais pas. Ok. La carte vous coûtera moins cher, mais le total fera que ça coûte quand même 2 fois plus cher. Donc faites attention. Et avec 250 cartes, vous avez déjà de quoi faire. Si vous devez engager une discussion avec 250 personnes, avant de leur donner votre carte, vous aurez déjà pas mal de business qui sera fait, d'accord? Maintenant, si vous voulez jeter dans les boîtes aux lettres, déjà faites des flyers. Et puis si vous voulez jeter dans les boîtes aux lettres, effectivement, ça va vite partir, mais les gens, c'est pas dit qu'ils aient besoin de vous, quoi. Ok, on appuie sur valider mon panier. Hop. Et donc là, on se retrouve après. Je vous laisse finir vous de votre côté parce ça nous ferait prendre encore plus de temps. Et c'est pas le plus important. Me voir insérer une carte bancaire sur un site internet, c'est pas ce qui va vous servir. Je pense que vous savez le faire. Si vous avez fait des logos tout seul, vous savez mettre et finaliser un paiement de commande. Donc voilà, c'est la fin de ce chapitre-là sur la création d'une carte de visite. On a vu que c'était très simple. On va s'attaquer au t-shirt et on va aller encore plus vite parce que on a déjà fait 90% du travail. Il faut juste adapter nos graphismes pour un nouveau support. Ok, donc prochain chapitre, les t-shirts. Et puis voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué. Allez, à la prochaine.